Bonjour, merci de votre attention. Donc, je vais vous présenter un petit peu un projet qui, à l'origine, avait comme base une initiative d'association de 3 professionnels qui étaient Gestion BAT, Économie de la construction, Pouget Consultant et Magnum, que je représente aujourd'hui. L'objectif était de trouver un patrimoine sur lequel nous pourrions intervenir et poser, je dirais, les bases de futurs référentiels, avec des objectifs d'aller, je dirais, un peu au-delà des normes. À travers ce projet, on a travaillé sur les futurs des réglementations. Donc on s'est mis pas mal de contraintes. On a travaillé d'abord sur l'aspect, je dirais, patrimonial. Je vais revenir un petit peu en détail. Et ainsi que sur tous les différents aspects d'un bâtiment que vont être l'accessibilité PMR, la sécurité incendie, le classement du bâtiment, ERP ou code du travail, la qualité de l'air, parce qu'évidemment quand on isole très fortement un bâtiment, se pose la question du renouvellement de l'air et de la qualité de l'air intérieur. Voilà, donc on a travaillé comme ça différentes pistes, et puis à travers ce projet, on avait aussi des envies. On s'est fait un petit cahier des charges, un petit programme, parce qu'on s'est dit on va essayer d'aller au-delà de certaines normes, mais on va essayer d'en faire un bâtiment sans aller sur un bâtiment communautaire, mais de faire un bâtiment où il y aurait un peu de bien vivre et de bien travailler, puisqu'on est souvent amené, les 3 acteurs que nous sommes, autant sur cette opération maître d'œuvre et maître d'ouvrage, à reproduire les associations. Donc on a eu comme idée d'avoir des locaux communs partagés, donc sont une tisanerie, une terrasse, des préaux, évidemment des locaux vélos, enfin tout un tas d'usages qu'on a mis en commun. Donc je vais vous faire un petit peu... Ah oui, pardon, si on avait 2 PowerPoint, on en avait un de 5 slides. Là, on est sur celui qui en fait 40. Pardon. Bon, on va essayer de le faire vite alors. Donc, je ne vous présente pas les équipes. Voilà, le contexte. Le contexte, en fait, on est sur l'île de Nantes, quartier de la Création. Le patrimoine avait été identifié par Alexandre Chemetov comme petit patrimoine nantais, parce qu'évidemment, dans le plan guide qui était sur le déroulé, je dirais, du futur projet Île de Nantes, il n'y avait pas vraiment de notion de patrimoine. Donc, il était question de repérer certains bâtiments qui avaient quelques qualités. Donc là, on va se retrouver quelque part sur ce qu'on avait pu voir de la reconstruction nazérienne. Là, on est un peu sur ces mêmes types de constructions, des reconstructions qu'on va appeler mixtes, puisqu'on a des bases de bâtiments qui dataient de 47, des bases de bâtis des années 50, différentes techniques. Donc on avait du poutre alourdi, briques ou mâche-fer, des murs en pierre montés en terre. Enfin, voilà, tout un cahier comme ça, tout un petit catalogue de liaisons plancher-mur complètement différentes. Donc on s'est attelé tout d'abord à faire un bon diagnostic et surtout de repérer en fonction des façades et des orientations ce qu'on allait devoir mettre en place comme scénario pour optimiser quelque part l'aspect thermique réglementaire de ce bâtiment. Tout en sachant, je le rappelle, que ce soit sur toutes les réglementations qu'elles soient, que ce soit acoustique ou autre, dans la mesure où on ne dégrade pas l'existant, on est soumis à rien. Nous, on a pris le postulat de partir d'un bâtiment neuf. C'est pour ça qu'on a travaillé l'acoustique dans le cadre d'un bâtiment neuf, la réglementation thermique en montant les curseurs, en allant chercher le BPOS du neuf. Enfin, voilà, plein de sujets comme ça qui ont été mis bout à bout. Donc, je vous fais les objectifs. Donc, l'équipe de maîtrise d'œuvre, je la présente quand même parce que c'est important de dire qu'il y a une maîtrise d'œuvre qui a été complétée. Donc, évidemment, par un bureau d'études acoustiques, avec Marika Frenette de Wigwam pour tout ce qui était des notions d'étanchéité à l'air, et par Medieco, parce qu'on était assez soucieux, je dirais, de regarder un peu le devenir de la réglementation sur la qualité de l'air qui va certainement évoluer d'ici quelques mois. Donc les sujets, je vous le rappelle, donc qualité de l'air, thermique, acoustique, Zoosismic 3, accessibilité, et puis ce qui nous tenait à cœur aussi, nous, le bien-être dans le projet.
Donc une phase de diagnostic mur-plancher. Évidemment, à chaque situation, on compense, un travail de compensation sur les éléments. Des principes de mise en œuvre de boîte dans la boîte avec ce qu'on appelait des manchonnages, c'est-à-dire un accompagnement de l'isolant sur certains matériaux, pour arriver à un projet, je dirais, architectural. Parce qu'effectivement, étant identifié petit patrimoine, on ne devait pas toucher à la façade, donc on a un petit peu la même problématique qu'à Saint-Nazaire. On avait un bâtiment qui soulignait la place par une corniche, un rythme de fenêtre de l'existant et un enduit tyrolien qu'on souhaitait conserver. C'est pour ça qu'on est allé chercher une isolation intérieure qui nous paraissait plus complexe dans la tâche à mettre en œuvre. Au niveau des surfaces, je passe rapidement, je vais laisser ça pour peut-être laisser la main à Vincent. Au niveau des surfaces, on était sur un bâtiment de 600 mètres carrés et pareil, en optimisation foncière, on l'a monté à 800 mètres carrés avec des surélévations ainsi que des doublements dans les volumes en créant des mezzanines. Oui, alors l'idée c'était vraiment de faire notre vitrine à chacun. Donc nous étant dans la performance énergétique, environnementale et de plus en plus sanitaire, eh bien on a voulu s'inscrire dans le référentiel des bâtiments énergie positive neufs, et donc à commencer par réduire les déperditions au maximum. Alors c'est vrai que si on prend les premières données telles qu'on les a vues juste avant par Bruno Belenfant, on est à 3-4 fois à peu près cette réduction de déperdition. Donc bon, je ne vais pas vous lire tous les petits carrés là, mais donc le principe étant celui de la boîte dans la boîte. Ce qui est important de souligner, c'est le traitement des ponts thermiques de toutes ces jonctions, puisqu'on va dire que c'est assez facile en ITE, on passe devant les planchers. Là, il a fallu, quand on les a repris, les désolidariser avec des entrevous isolants, par exemple. Sinon, travailler sur des chapes flottantes rapportées. Travailler sur des retours en faux plafond, ce qu'on appelle des manchonnages. Et puis, intégrer par endroits des isolants sous vide qui nous ont permis justement de traiter un peu ce dont on parlait ce matin sur la jonction entre la menuiserie extérieure et le doublage intérieur en traitant les embrasures sur les murs épais avec 15 mm de ce produit qui apporte une résistance thermique équivalente à quasiment 10 cm d'un produit classique. Qu'est-ce que je vais souligner après ? On a les deux surélévations là, sur lesquelles on a été largement, même au-delà des standards neufs. On a 30 cm en gros d'isolation sur les murs extérieurs en ossature bois et puis 40 et quelques en plafond. Donc tout ça nous a conduit aussi à une division par 4 des consommations. Je sais même plus, il y a une slide sur les systèmes. On reviendra sur les systèmes après. Donc voilà quelques illustrations du déroulement du chantier. Faut savoir qu'à l'origine, ces bâtiments étaient des locaux de nettoyage pour le service de la répurgation de la ville de Nantes. Donc on a eu effectivement des découvertes, c'est-à-dire qu'on avait effectivement fait une étude au niveau des systèmes porteurs. On s'est aperçu que nos études n'étaient pas forcément bonnes. On a eu des découvertes, des poutres qui reposaient dans le vide. On a découvert des fosses, donc dans lesquelles on avait prévu de faire passer des fondations de surélévation. Donc c'était un chantier un petit peu complexe, mais bon, on y est arrivé. Un peu avec labeur, mais on y est arrivé. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu les hauteurs sous plafond, on avait à peu près 6,50 m. Donc on retrouve les entrevous isolants sur la partie gauche le long des fenêtres pour retravailler différents planchers. Là, on est sur une mise en œuvre d'un air filter, parce que compte tenu de l'hétérogénéité des murs, on est obligé d'avoir quelque part une membrane étanche au niveau de l'intérieur, parce qu'on avait, je vous le rappelle, du béton, du mâche-fer, des murs montés en pierre, des liaisons planchers, murs diverses. Donc, on est passé sur un système de air filter.
Au niveau des menuiseries, on a travaillé sur des menuiseries qui ont des tapés à peu près de 160, et on est en triple vitrage sur toutes les façades nord du bâtiment, et au sud, on est en double vitrage. Là, la mise en œuvre. Donc là, on parlait tout à l'heure des isolants sous vide, ce qui nous importait, je vais revenir à celle d'avant, au niveau des embrasures, compte tenu je dirais, de l'aspect patrimonial du bâtiment, il est vrai qu'isolé par l'intérieur, si on se retrouvait avec des doublages de 50 ou de 60 mm, on allait réduire fortement le châssis et donc par là même réduire l'aspect de clair de vitrage du bâtiment. Donc on a trouvé avec certains fabricants, je dirais, des mises en œuvre techniques de façon à garder, je dirais, les mêmes dimensionnements que les châssis bois d'origine. L'isolant, on a eu aussi la possibilité de le mettre au sol pour faire des récupérations de plancher et toujours dans un système de boîte dans la boîte. C'était la première fois qu'on mettait ça, que l'entreprise Signat le mettait au sol. Donc c'était une première aussi pour eux. La mise en place verticale dans les zones renforcées. Et là, quelques photos des surélévations. Donc les 30 cm de laine de bois vertical sur les parois de l'ossature bois. Tout à l'heure, on parlait de l'acoustique. À gauche, on a l'illustration d'un plancher acoustique, parce que comme le bâtiment a une géométrie assez capricieuse, on n'est pas sur un rapport hauteur-volume intéressant pour être performant. Donc, je dirais, on avait pas mal d'étapes à franchir pour arriver à ce niveau de performance. On avait la chance d'avoir une division en volume avec un logement en dessous, une partie de bureau. Donc, on a dû aussi travailler avec le bureau d'études acoustiques pour travailler aussi les notions d'acoustique qu'on voulait mettre au curseur du neuf. Il vous reste 2 minutes. Il vous reste juste 2 minutes. Très bien. Non, juste aussi un petit mot sur cette photo. On voit que les plaques sont vertes. C'est parce qu'elles ont aussi la capacité, a priori, d'être à absorption de formaldéhyde. Donc on a été chercher un produit qui allait qualifier un peu mieux aussi la qualité de l'air intérieur ensuite. Et on aperçoit les retours en plafond aussi pour couper un peu les ponts thermiques sur les planchers hauts. Donc je vais conclure avec des images. Voilà, on arrive à la fin. Donc la terrasse que l'on a en commun avec sur la vue de droite le volume, on voit l'intégration des panneaux où on est en autoconsommation sur la centrale de traitement d'air, ainsi qu'au niveau de l'usage, ce qu'on a mis en commun, ce sont des vélos. On a signé une charte de mobilité avec la ville et on a des vélos en partage qui sont à assistance électrique qu'on alimente dans nos locaux. Et l'autre partie du volume, on est en production et en revente. Donc voilà, l'espace tisanerie qui est commun, d'autres parties de préau abritées, et puis bon, voilà, quelques photos des aménagements et des agencements intérieurs des agences. Ouais. Donc voilà, la partie revente sur la toiture et la partie du fond, c'est la partie autoconsommation. Ouais, on va passer... le pilotage. Non, 2 mots, effectivement, l'intégration là en tout, donc pour arriver dans le référentiel BPOS, on a à peu près 80 mètres carrés de panneaux, 20 et quelques mètres carrés sont effectivement autoconsommés. C'est important de s'inscrire aussi dans ce qui nous attend, les référentiels RBR, bâtiment responsable 2020-2050. C'est une notion qui va être intégrée, que ce soit aussi bien dans le neuf que dans les réhabilitations. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce projet? Des réactions? On a le même chiffre ou pas? La partie, là, donc la réhabilitation globale a coûté 1 400 € hors taxe du mètre carré, utile. Et on a identifié la part pour monter les curseurs, pour être le plus vertueux possible, c'est 300 € le mètre carré. Sinon, on est à 1 100 €. Alors c'est hors foncier. Hein.